Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mobilisation Citoyenne, la chaîne YouTube qui vous permet d'apprendre comment lancer des pétitions, comment créer le changement autour de vous de façon concrète en partant de zéro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le site change.org qui est une plateforme de pétition en ligne où chacun peut lancer sa propre mobilisation et on va vous montrer pas à pas, on va le voir ensemble, comment créer votre pétition de A à Z en partant de zéro. Et vous allez voir que c'est gratuit, que c'est rapide et que c'est relativement simple. Donc on va le découvrir ensemble. Pourquoi on part sur change.org et pas sur une autre plateforme, car il existe effectivement d'autres services de pétition en ligne sur le marché. Mais moi, à titre personnel, depuis mes premières pétitions en 2012, en 2013, c'est Change.org que j'utilise parce que je trouve que c'est la plateforme qui présente la meilleure ergonomie, une interface intuitive, qui a une communauté d'utilisateurs gigantesque et qui a tout simplement, oui, les meilleurs outils et une philosophie qui me correspond. Donc je vais vous montrer comment lancer votre pétition sur change.org. On y va ensemble. Donc tout simplement, vous voyez, dès sur la page d'accueil, on voit qu'on peut lancer sa pétition. Il suffit de cliquer ici et on va voir ensemble. Donc vous voyez, pour quand on crée une pétition, il y a quatre grandes étapes en fait. On va les parcourir ensemble. La toute première, c'est bien sûr le titre de votre pétition. Comment est-ce que vous allez l'appeler Comme change.org l'explique sur sa page de présentation, c'est effectivement la première chose que les gens verront, c'est le titre. Donc vous devez leur donner envie, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil, ils doivent comprendre et savoir de quoi parle votre pétition, pourquoi c'est important de la soutenir. Sinon, si le titre est trop long ou trop flou, ils vont tout simplement ne pas cliquer sur le lien et ne pas venir sur votre pétition. On va utiliser un exemple que j'ai déjà fait, c'est ma pétition pour protéger le savon de Marseille, que j'ai lancée en 2012-2013 et qui nous a permis de obtenir une IGP pour protéger les produits artisanaux en France. Donc ça va être un exemple pour vous montrer une des manières de faire. Donc là, vous voyez, comme titre, on a choisi quelque chose de court, de simple et de direct. C'est-à-dire quand on lit la phrase Sauvons le savon de Marseille, l'utilisateur comprend directement de quoi on parle. On parle du savon de Marseille et on parle d'une pétition qui a pour but de le protéger, de le défendre. Donc toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus vont cliquer. Donc on va continuer. Hop. Ensuite, la deuxième étape, c'est indiquer un décideur. En fait, dans le langage de change.org, cela veut dire une personne, une des groupes ou l'organisation qui ont le pouvoir de prendre une décision concernant votre pétition. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous visualisez mieux cela. Nous, par exemple, pour la pétition du savon de Marseille, qui est l'exemple que je vous prends dans cette vidéo, on a ciblé 7 décideurs différents. Le premier, c'était Arnaud Montebourg, qui à l'époque était ministre du regressement productif, donc de l'industrie, et qui était en charge, voilà, c'était dans son champ de compétences. Le deuxième, la deuxième cible, le deuxième décideur était plus local, c'était Eugène Caselli, qui était à l'époque président de la métropole marseillaise. Ensuite, on a ciblé le directeur de cabinet de Benoît Hamon, qui était ministre de la Consommation à l'époque, donc concerné aussi par le projet de loi IGP. Claude Barthelone et Jean-Pierre Bel, qui étaient respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, parce qu'il y avait un projet de loi qui était en réflexion éventuelle, et donc il nous semblait important de cibler les parlementaires pour qu'ils prennent à bras le corps ce dossier. Sylvia Pinel, qui était ministre de l'Artisanat à l'époque, donc pleinement concernée par le savon de Marseille, qui est un des fers de lance des produits de l'artisanat en France. Monsieur Roger Rotter, qui était commissaire du regressement productif PACA, et Benoît Hamon. Donc globalement, l'idée, c'est qu'il y ait des interlocuteurs vraiment spécialisés. Comme vous voyez, par exemple, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher toujours plus haut. Par exemple, on n'a pas cité le président de la République de l'époque, François Hollande. Il vaut mieux dans votre pétition cibler des décideurs vraiment pleinement impliqués dans la thématique. Vous voyez, par exemple, il y a une logique à Arnaud Montebourg, c'était le ministre du regressement productif, et c'était beaucoup plus facile de l'atteindre que si on avait visé le président de la République directement. Donc voilà, ciblez, réfléchissez bien à votre décideur, qui c'est qui peut vous faire obtenir gain de cause, faire triompher votre pétition. Donc ça, regardez un peu les noms, les attributions de compétences de chacun, selon si votre revendication est locale, nationale ou internationale, et visez la personne
la plus juste. N'hésitez pas aussi à cibler les directeurs de cabinet. Voilà, tout. On peut passer par une personne via une autre personne en fait, hein. Voilà. Ensuite, l'étape 3, l'étape suivante, présenter le problème que vous voulez résoudre. Donc c'est à cette étape-là qu'en fait on rentre dans le cœur de la création de votre pétition, c'est le texte. C'est là où vous allez faire en quelque sorte, pardonnez-moi, un manifeste. Vous allez expliquer pourquoi il est essentiel de soutenir votre cause, à quel point c'est important que les gens se mobilisent et signent la pétition et la partagent pour créer le changement que vous défendez. Donc nous, on a utilisé cet exemple-là, le savon de Marseille. Globalement, sans rentrer dans trop de détails, je ferai une vidéo prochainement à ce sujet. Un bon texte de pétition, il y a 3 grandes parties. Il y a la première partie où on explique la cause qu'on défend. On se présente, on explique pourquoi ça nous tient à cœur, à quel point voilà, la situation est urgente, que si on ne fait rien, s'il ne se passe rien du côté des citoyens, eh bien, il va avoir un souci. En l'occurrence, là, dans notre exemple, c'est que la savonnerie Le Fer à Cheval allait fermer, risquait de fermer, était en redressement judiciaire. Et donc, si on ne se mobilisait pas maintenant, eh bien, dans quelques mois, dans quelques années, il n'y aurait plus de vrai savon de Marseille. La deuxième partie de la pétition, généralement, c'est que vous allez présenter l'alternative, une alternative positive. Après avoir expliqué le danger, vous allez justement dire aux gens, mais ce n'est pas une fatalité. Si nous nous mobilisons collectivement, nous pouvons réussir. Donc par exemple, on expliquait que on refusait que le savon de Marseille tombe dans la contrefaçon et on mettait en miroir positif un appel à protéger le vrai savon de Marseille, que c'est un symbole de la qualité de nos entreprises, un modèle de produit écologique et artisanal qui fait vivre toute une filière. Et donc on proposait de mettre en place un label qui réservait le nom, le logo du savon de Marseille à ces entreprises qui respectent voilà, ce savoir-faire-là. Et puis la troisième et la dernière partie, c'est donc l'appel à l'action. Donc là, vous voyez, c'est ici. Hop là. Donc nous, on expliquait que c'était essentiel de faire passer le message autour de nous, d'essayer d'en parler dans les médias, de créer un débat public. Et on invitait vraiment les citoyens à se mobiliser, à partager la pétition autour d'eux, à la signer dès maintenant. Parce que si ils ne faisaient rien, si on n'était pas nombreux à se mobiliser, eh bien, ce sont les industriels et les contrefaçons qui gagneraient. Donc voilà, pour résumer, on reviendra sur ce sujet plus tard dans une prochaine vidéo, mais un bon texte de pétition est globalement découpé en 3 parties. L'introduction, vous allez expliquer qui vous êtes, pourquoi cette cause vous tient à cœur, le risque si les citoyens ne se mobilisent pas, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi c'est important de se mobiliser maintenant, aujourd'hui. La deuxième partie, c'est l'alternative. Vous allez dire, mais ce risque-là, ce n'est pas une fatalité. On peut faire changer les choses. Il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Voici lesquelles. Et puis on termine, généralement on clôt notre texte de pétition par la troisième partie, qui est un appel à l'action concret, où on dit aux gens, voilà, cette cause est importante. Si on ne fait rien, voilà ce qui va arriver. On ne peut pas rester les bras croisés alors qu'il y a des possibilités de faire autrement. Rejoignez-nous, soutenez-nous. C'est essentiel qu'on soit nombreux pour faire changer les choses, pour faire pencher la balance du côté des citoyens. Alors ensuite, la quatrième partie, qui est la dernière avant la publication de votre pétition. Hop là, un petit souci. Voilà, c'est bon. C'est ajouter une photo ou une vidéo. En fait, ça va être un visuel, une bannière qui va être en haut de votre texte de pétition. Donc moi, je vais vous montrer un exemple tout simple. Si vous n'avez pas une idée de logo ou de vidéo, vous pouvez tout simplement déjà, en tout cas pour cette pétition-là, le savon de Marseille, faire ceci. Vous tapez savon de Marseille sur Google. Vous allez dans Images et vous allez avoir plein d'images. Donc là, vous allez dans Outils, vous sélectionnez le droit d'usage, vous prenez Réutilisation et modification autorisée, ce qui veut dire que vous avez le droit d'utiliser librement cette image et même de la modifier. Et là, vous allez avoir plein d'images du savon de Marseille. Alors moi, personnellement, là, parmi toutes les images que je vois, celle-ci me semble bien. Donc je vais tout simplement la télécharger. Hop. Voilà. Et maintenant, on va la télécharger ici, vous voyez. C'est assez simple, assez ergonomique. Hop là. Voilà, elle est juste ici. C'est fait en quelques clics. Parce que comme vous voyez, ah oui, ça c'est important. Les pétitions avec photo et vidéo recueillent 6 fois plus de signatures en moyenne que celles qui n'en ont pas. Donc c'est important de transmettre une émotion. Par exemple,
je parle savon de Marseille, il faut montrer le produit. Si vous parlez d'un monument qui est en danger, affichez-le. Il faut vraiment que vous utilisez l'image comme un média, un médium pour transmettre une émotion et dire à quel point votre cause est importante. Donc là, on va examiner l'aperçu. C'est-à-dire que là, on va voir concrètement comment rend votre pétition. Voilà. Donc c'est en train de charger, le visuel prend quelques secondes, voilà, c'est normal. Et voilà comment rendre la pétition Sauvons le savon de Marseille, par exemple, que nous venons de faire. Voilà, alors, vous voyez, en termes de longueur, on est déjà dans un texte assez long. On peut faire bien plus court, hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire des textes de pétition un peu plus longs que la moyenne. On peut vraiment... voilà, il faut trouver le juste milieu entre un texte trop long, où les gens, du coup, ne vont pas arriver jusqu'au bout, ils vont peut-être pas signer, du coup, et un texte vraiment trop court qui, du coup, est bancal, n'explique pas la situation et ne permet pas d'impliquer le lecteur. Il faut trouver un juste milieu. Il faut essayer de faire concis, il faut se relire, il ne faut pas hésiter à couper dans le gras pour garder la quintessence, vraiment le cœur de votre texte, ce qui décrit bien la situation, ce qui implique le lecteur, ce qui le motive. Et puis après, vous cliquez sur publier, et puis votre pétition va tout simplement être en ligne, et ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, la pétition dont je vous parlais, que j'avais lancée en 2012, qui est victoire confirmée vu que nous avions obtenu l'IGP. Et ça rend comme ceci, vous voyez. Donc voilà, vous avez vu, pour lancer une pétition sur Change.org, c'est gratuit, c'est simple, c'est fait en 4 étapes. Après, pour les détails suivants, nous allons revenir ensemble dans une prochaine vidéo, dans même des séries de vidéos, où nous allons vous expliquer pas à pas et en détail comment faire un bon texte de pétition, comment modifier un visuel de pétition pour qu'il soit attractif, comment avoir plus de signatures, etc., etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like, qui va permettre de mettre la vidéo en avant, et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être informé justement des prochaines vidéos qu'on va sortir à ce sujet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.